Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc qui fait suite à la vidéo où je vous montrais donc comment venir coudre ensemble ces petits cahiers. C'est Mickey dans les commentaires qui m'a dit que je m'embêtais bien, qu'elle le faisait à 3 trous et que ça marchait tout aussi bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi Mickey, hein. C'est sûr que moi-même des fois je m'embête pas, je fais 3 trous, mais là mon problème c'est que j'avais vraiment envie que tout ça tienne bien et vu que je suis un peu psychorigide, j'aime bien quand les éléments sont bien tenus. J'ai toujours peur que tout s'écroule et puis excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Et puis c'est une technique que j'avais déjà testée, alors pas dans un style vintage, j'avais fait un petit carnet pour la fille d'une collègue et l'idée c'était vraiment que ce soit nickel, nickel. Donc là si j'avais vraiment voulu avoir le même rendu, je serais venu vraiment parer. Je suis pas en train de faire une vidéo de cuisine. Je serais venu enlever les bords un petit peu pour vraiment aligner toutes les feuilles entre elles, histoire que ce soit nickel. Là, je l'ai pas fait parce que finalement, vu qu'il y a des choses qui vont venir se rajouter, etc., si ça déborde un peu de partout, moi ça me gêne pas. C'est pas le tout d'avoir des cahiers, il va falloir quand même venir couvrir tout ça. Donc, j'ai déjà fait une première partie de ma couverture. Alors, j'ai simplement utilisé donc la couverture de calendrier que j'ai coupée aux bonnes dimensions et que je suis venue ici recouvrir de papier. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme papier? Je me suis pas embêtée. J'ai pris du papier, alors j'ai pris du 160 grammes, du DCP 160 grammes de chez Clairefontaine. Je suis allée sur Google, j'ai tapé fond papier vintage, jusqu'à ce que j'en trouve un dont la couleur me plaise. Pourquoi? Parce que vu que j'ai fait pas mal de déco dans cet album et que j'ai plein de nouveaux tampons, etc., plein de papiers à tester dans ce style vintage, eh bien j'avais pas envie d'un truc déjà tout décoré, je me suis dit que je préférais faire les couvertures moi-même. Donc je voulais simplement avoir une structure, un fond qui soit propre, et puis c'est tout. Donc celle-ci, elle est déjà faite, pour vous montrer le résultat final tout de suite. Pour vous montrer comment on fait ça, eh bien, je vais vous montrer avec la deuxième page. Donc je vire mes cahiers, je vire ma couverture, je viens mettre... Pardon pour le bruit. Voilà. Je viens mettre... Alors ça c'est une simple... Attendez, je pose tout, je parlerai après. Voilà. Je viens poser sur mon plan de travail, c'est une simple feuille de papier sulfurisé, de papier cuisson, hein. C'est tout. C'est tout. Donc j'ai mon carton, j'ai une feuille A4. Je pourrais venir voilà, couper les bords pour qu'ils soient tous bien de la même taille, machin. Je m'en fous parce que l'intérieur de mes pages... Je m'en moque, excusez-moi. Je m'en moque complètement parce que l'intérieur de mes pages, de toute façon, je viendrai le recouvrir, donc que ce soit pas de la même longueur, machin, ça m'indiffère complètement. Ma page donc est décorée, elle va sur le côté. Et là, je vais utiliser un petit outil que vous aviez vu passer dans mon haul de chez Action. Alors, je l'ai testé avec l'autre page, mais quel bonheur! Franchement, investissez entre ça et le paquet de recharge, là, ça m'a coûté 2 €. Donc, bonheur. Franchement, bonheur. Donc, je prends mon petit bidule, pas pour mettre de la peinture, mais pour mettre de la colle. Alors ça c'est de la colle vinylique, voilà, c'est Créalia, c'est la marque, vous avez même le prix dessus, c'est formidable. Donc 8 €, là j'ai combien? Oui, j'ai qu'un demi-litre parce que en fait quand j'ai acheté cette colle, je vous raconte ma vie, j'utilisais pas beaucoup de colle vinylique et je commençais juste à faire mes pâtes de structure moi-même et je me suis dit bon je vais quand même prendre une grosse contenance, mais vu que j'utilise pas beaucoup de pâtes de structure, je voulais rester dans l'entre-deux. Entre temps j'ai commencé à faire mes albums aussi beaucoup à la colle vinylique. Donc très franchement, la prochaine fois, limite si je trouve un bidon de 5 litres, je l'achète en 5 litres, je mets un demi-litre là-dedans et vogue la galère. Parce que ça, plus on achète en gros, moins ça coûte cher. Donc allons-y gaiement. Donc comme si j'allais m'apprêter à, voilà, à venir peindre un mur, je prends ma colle avec mon petit rouleau, je répartis bien. Et je vais venir, hop, encoller mon papier. Alors je colle pas la tête de petit chat parce que même si mon papier est imprimé, en termes de couleur, c'est un peu fort. Donc je voudrais pas que ça se voit en transparence. J'aurais pu passer un coup de peinture dessus pour atténuer. J'aurais pu passer un coup de gesso aussi. J'ai eu la glu, les enfants. La grosse glu, la grosse flémasse. Donc bah tant pis. Hop. Alors j'ai débordé un peu, c'est pas grave. Zou.
Et donc je viens mettre mon papier, alors je le centre à peu près, si c'est pas au cordeau, franchement je m'en moque comme de ma première chemise. Voilà, c'est pas hyper droit, mais honnêtement on s'en fiche, ça se verra pas après. Et je viens, hop, maroufler. Alors j'ai fait longtemps la colle avec des pinceaux, tout simplement, et j'ai voulu tester au rouleau. Oh, le bonheur, ça met une couche bien uniforme et bien fine, ce qui fait que vous voyez ici mon papier, il ne gondole absolument pas. J'ai pas un seul paquet de colle, j'ai rien du tout. Donc ça, le bidule là, franchement, je commence à l'aimer vraiment d'amour. Voilà, ça c'est fait. Je pousse ça 2 secondes. Oui, je pousse parce que sinon je vais avoir des soucis. Alors, je me munis de cette petite chose. Alors cette petite chose, elle vient de Craftelier, d'un petit kit qui vendent justement de reliure, qui est pas donné d'ailleurs, je trouve, quand il est plein pot. Donc bon, c'est bien de l'avoir en solde. Si vous n'avez pas ça, vous coupez vos angles avec des ciseaux et vous prenez simplement la précaution de laisser, je vais vous montrer de plus près, pour celles et ceux qui n'ont jamais fait ça, vous prenez la précaution en fait ici de laisser 2 mm. Là mon angle il est presque trop grand, il y a presque trop d'espace ici sur le coin vu l'épaisseur de mon carton. C'est pas la mer à boire, hein, je vous le dis, c'est pas très grave. Je coupe donc mes 4 angles, je ne fasse pas de liaison dangereuse. Alors, hors caméra, j'ai fini de couper mon dernier angle. Avec un plioir, je vais venir marquer les plis en suivant simplement le bord de mon carton avec mon plioir et en venant rabattre le papier en appuyant bien, qui prenne déjà sa place en fait. Comme ça ensuite quand on va venir le coller, les plis seront déjà marqués, la place du papier sera déjà prise et ça facilitera la tâche. Voilà. Alors, je vais vous montrer le petit geste pour avoir des angles bien propres. Ici, vous suivez le côté avec votre plioir et vous allez tourner à angle droit pour venir écraser l'angle. Alors, ça marche mieux quand le carton est plus épais. Je vous disais que mon outil était un peu large. C'est ça l'inconvénient. Hop, avec des cartons moins épais, c'est que du coup c'est moins adapté, mais bon, en écrasant bien l'angle comme ça, on y arrive, hein. Franchement, il y a un résultat qui est quand même propre derrière, faut pas exagérer. Voilà, et de ce côté-ci, même chose. Hop, hop. Et voilà. Alors cette étape-ci, vous pouvez aussi la faire avec du double face, hein. Si vous avez du scotch double face, n'hésitez pas, hein. Ça marche aussi très bien. Là, moi je le fais à la colle parce que j'ai décidé de le faire à la colle. Ça m'arrive de le faire au double face. Ça dépend des jours, ça dépend de mon humeur, ça dépend de l'état de mes stocks de double face aussi. Là, je voulais juste vous montrer que le petit rouleau était quand même fort commode pour ce genre de choses. Donc je vais pas m'en priver. Hop. Et ça met une couche de colle qui est vraiment très fine. Et du coup, ça permet de venir tout de suite bien tout plaquer. Et vu que la colle vinilique, ça sèche plutôt vite, et ça fait vraiment un résultat qui me plaît bien, moi. Hop. On est reparti pour un tour. N'hésitez pas à bien assister, là ça se voit peut-être pas, mais j'appuie bien en fait de ce côté-ci de mon rouleau pour bien qu'il y ait de la colle ici sur le bord, pour qu'en fait mon papier il soit bien collé sur la tranche de ma couverture, de ma cartonnette, hein. Ça c'est important, sinon ça peut venir après gondoler, etc. C'est pas très joli. Pire, ça peut bouger, puis ça fait une fragilité après du papier. Si jamais ça frotte ou quoi, ça peut déchirer beaucoup plus facilement, on peut accrocher dedans. Et c'est quand même dommage, quand on voit le temps qu'on passe à faire ces petites choses. Donc autant
prendre ses précautions. Donc là, j'en colle de nouveau sur le côté. Si je déborde, c'est pas grave, de toute façon je viens le replier. Puis je vais laisser sécher ça dans un coin. Hop. Voilà. Vraiment cette astuce du rouleau là, surtout sur les grandes longueurs comme ça où souvent le papier a tendance à revenir. Alors là c'est pas hyper épais non plus, c'est du 160 grammes, mais bon c'est pas non plus du 80 grammes à imprimante basique. Après cette façon de faire elle est gourmande en papier cuisson, mais bon ça se réutilise, hein. Moi je l'ai réutilisé je sais pas combien de fois, jusqu'au bout du bout. On peut faire tellement de choses avec ce papier là. Hop. Voilà. Et voilà. Alors vous voyez, en ayant bien rentré mes angles au préalable, et bien là ils sont nickel, il n'y a rien qui dépasse. Ils sont bien collés, mon papier ne bouge pas. Il ne gondole pas, le carton ne se tord pas, parce qu'il n'y a pas trop d'eau en fait. Du fait d'utiliser cette petite mousse là, il y a juste une très fine pellicule de colle. Et voilà, j'ai du coup mes deux couvertures, sauf que j'en ai perdu une dans la bataille. Flûte, ah, elle est là, hop, voilà. Donc je me retrouve avec mes deux couvertures, première et quatrième, qui donc viendront se mettre comme ça autour de mes cahiers. Je vous dis à l'intérieur, on voit des petits chats. Mais c'est pas gênant parce qu'on viendra les couvrir dans un second temps. Il me reste une étape à ajouter encore pour vraiment avoir fini ma couverture. Ensuite, il n'y aura plus qu'à assembler les cahiers et la couverture. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je fais un peu de place, je vais chercher un peu de matériel et je vous reviens. Me revoilà. Alors, j'ai choisi pour la tranche, plutôt le dos de ma couverture, eh bien, ce simili-cuir rouge. Au passage, il y a bien longtemps que je n'achète plus mes simili dans les magasins de loisirs créatifs, dans les magasins de scrap, pour la simple et bonne raison qu'au niveau des prix, ils exagèrent. Allez plutôt dans les magasins de tissus, dans les grandes merceries, les grands magasins de tissus. Très souvent, ils vendent justement du simili sous forme de coupon, comme celui-ci. Alors j'ai jeté l'étiquette, je ne sais plus combien il fait exactement. Mais là, pour 2 €, j'ai eu quand même une belle quantité de simili. En tout cas, bien suffisante pour ce qu'on peut être amené à faire en scrap. Je sais pas combien ça fait, mais vous voyez ce que j'ai en longueur et en largeur. Enfin, en hauteur, il y a de quoi faire. Hein. Franchement, il y a largement de quoi faire. Alors, vous venez de me voir découper une petite pièce rectangulaire avec des signes cabalistiques dessus. Ça n'a rien de cabalistique, encore que ce sont des mathématiques. Alors, donc, je me suis basée sur le bord qui, coup de bol, était bien droit. J'ai utilisé mon petit bidule magique et je suis venue prendre des repères. Alors, les repères, je ne les ai pas pris n'importe comment. J'avais déjà découpé une languette pour venir renforcer le dos de cette couverture, c'est un dos carré. Et donc cette petite languette, elle viendra, hop, juste ici, au milieu. Donc je l'ai mesurée avant, elle faisait 1,7. Ensuite de chaque côté, les deux colonnes ici, eh bien ce sont en fait des colonnes d'aisance pour que ensuite la couverture puisse se plier, s'ouvrir sans difficulté. Si on venait coller, ça coincerait. Donc il faut une marge de chaque côté, une marge d'aisance. Et les deux dernières grandes colonnes, eh bien, elles sont là pour matérialiser en fait, les 2,5 cm qui vont venir se coller sur mes couvertures. Donc sur les couvertures, vous voyez, j'ai fait un petit trait au crayon à papier aussi. Ça me permettra de venir m'aligner quand je collerai vraiment, hop, au plus juste. Voilà, pour que ça tienne bien. Donc un maximum de repères, hein, c'est une étape qui est fastidieuse, mais en même temps, ça permet après d'avoir un résultat qui est propre, qui est droit, qui fait qualitatif, je trouve. Donc moi je préfère prendre mon temps pour ce genre d'étape. Donc ça, pour ça, c'est hyper commode parce que voilà, vous mettez sur le bord, clac, vous vous calez, vous prenez bien les bords pour être bien droit tout le temps. C'est quand même super cette petite chose. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, eh ben, il va falloir sortir encore du matériel et surtout de la colle. Je vais tenter un truc hors caméra, je sais pas si ça va marcher. Donc je vous reviens
soit je vous reviens déconfite, soit je vous reviens contente. Vous verrez bien. Bon, je vous reviens un peu déçu. J'ai voulu embosser ça à froid avec un classeur d'embossage pour voir. Ça n'a absolument pas fonctionné. Donc bon, tant pis, j'avais peut-être pas... J'ai essayé avec un classeur 3D, c'était peut-être trop demandé. Je sais pas. Bref. Je voulais tenter, j'ai tenté, ça marche pas. Bon. S'il y en a qui ont des astuces pour que ça marche, hein, dites-le moi, ça m'intéresse du coup. Bon, c'est pas très grave. Je prends de la colle à textile, puisque je crois que je l'avais déjà dit dans ma série de tutos sur l'album là, 4 saisons. Pour coller du papier sur du simili cuir, bah, la colle à tissu, c'est quand même ce qu'on fait de mieux. J'ai essayé moult autres solutions et pour l'instant, j'ai rien trouvé qui marche mieux que ça. Donc, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Ma colle à tissu, c'est celle de chez Action, comme souvent. Hein, je scrape avec quand même beaucoup de produits qui viennent de chez Action, parce que après tout, si ça fait le job, ça fait le job. Hein. On va pas non plus, sous prétexte que c'est du Action, se chercher des frais supplémentaires s'il n'y a pas lieu. Voilà, donc, yeps. Là, je viens appliquer ma languette. Je me fie à mes repères pour que ce soit le plus droit possible. Je vais essuyer un peu le surplus parce que là, j'y suis allé un peu trop de bon cœur. J'ai perdu ma chiffonnette. Que personne ne bouge. Bah, alors attendez, parce que ça c'est quand même un peu fort de café. Ah voilà. Elle est planquée sous les monceaux de bazar. Et quand je dis bazar, croyez-moi, je suis poli. Si ma pauvre mère me voyait, j'aurais le droit de me faire appeler Arthur. Enfin. Voilà, on enlève le gros du surplus, on s'aligne, pardon, je vous montre mon nez. On s'aligne en haut, en bas, bien tout bien comme il faut. Et là, il va falloir s'armer de patience, chers amis. Pourquoi? Parce que on va reprendre notre bazar, là. Hop, ça, on plie dans l'autre sens. Ah, ça se décolle. Damned. Hop, voilà. On va venir mettre un autre sulfu dessus. On s'assure que ça fasse bien toute la hauteur. Et là, eh bien, on va aller vider sa bibliothèque. Allez, vous avez assez vu la montagne magique comme ça. Louise Michel, pardon. Vous avez déjà eu droit, on va changer. Hop, petit peu de correspondance amoureuse. Zou, les lettres à Anne de Mitterrand. Je vous les conseille d'ailleurs, c'est assez joli. Qu'on aime Mitterrand ou pas, là on s'en fout. C'est une correspondance personnelle, c'est d'une qualité assez remarquable, c'est émouvant. Voilà, bah, je vous reviens quand c'est fini pour les autres parties de la couverture, parce qu'on va faire exactement la même chose, mais sur le papier. Et de la même façon, on va aligner ça comme il faut, mettre un paquet de poids là-dessus, et être patient. Je pense que je vous filmerai une page et je vous montrerai le résultat final, parce que sinon on est encore après-demain. Allez, à dans quelques heures pour moi, et à dans quelques millisecondes pour vous. Alors, donc, notre languette au milieu est quasiment sèche, même si pas tout à fait encore. Mais bon, vu que il faut un temps de séchage qui est quand même assez long, je vais attaquer tout de suite une des pages pour pouvoir mettre ça sous presse. On laisse sous presse un certain temps, et puis, comment dirais-je, après on enlève parce que sinon avec le papier sulfurisé, l'humidité reste prisonnière du sandwich et en fait ça ne sèche jamais. Donc le but c'est quand même que ça sèche au bout d'un moment. Hop. Oui, que j'étale, je mets les doigts, hein, c'est encore plus simple. Bien étaler la colle, surtout être sûr qu'il y en ait bien sur les bords. Pour que sur les bords ça adhère bien. À la rigueur, s'il y a un peu de jeu au milieu, c'est moins grave. Voilà. Hop, je vais remettre juste un tout petit peu ici. Voilà. Hop. Et je viens tout simplement poser ma feuille sur les repères. Hop, le plus droit possible. J'appuie bien.
tourner ma feuille pour vérifier que c'est bien mis. Après s'il y a un petit décalage, c'est pas la mort du petit cheval non plus. Hein. Voilà, donc là je vais faire la même chose, je vais revenir poser une feuille de papier sulfurisé et je vais revenir poser quelques livres, juste le temps que la colle adhère bien sur le papier. Voilà, bon, à la prochaine étape, tout sera collé, comme ça je pourrai vous montrer le résultat final. A plus tard. Me revoilà, donc nous sommes, j'allais dire demain par rapport à hier, vous êtes bien avancé avec ça, hein. Le lendemain donc du passage de la vidéo précédente. Donc comme vous pouvez le voir, ma couverture est entièrement assemblée. Hop, et dans le bon sens, ça donne ça. Donc je suis parti sur ce simili bordeaux, je pense que je viendrai l'atténuer avec des tamponnages, etc. C'est peut-être un peu fort. J'aurais bien aimé du vieux rose, mais j'en avais pas en simili, donc bon, tant pis, on va faire avec. Ça me déplaît pas non plus, hein, faut pas exagérer. Donc il va falloir que je vienne décorer tout ça, l'assembler également avec cette petite chose. Mais je peux en tout cas vous montrer que lorsque le tout sera toc assemblé, eh bien ça ira comme un gant. Bon, faut que je réfléchisse au système de fermeture aussi, parce que j'y ai pas pensé encore, j'avoue. Il y a des trucs j'anticipe pas. Ça, j'ai pas anticipé. Je sais même pas si je vais mettre vraiment un système de fermeture. Je me dis que pour une fois, j'utiliserai peut-être... Alors je vous dis ça, mais ça se trouve, je ferai complètement autrement. Vous aurez la surprise. J'ai cette grosse ficelle là que j'aime bien. Et je me dis que venir simplement le fermer à la ficelle autour, peut-être en trouvant un petit système de boutonnière ou en mettant des petits tags dessus, des petites décos, j'en sais rien, je vais voir. J'en sais rien en fait, je sais pas encore ce que je vais faire. C'est ça qui est bien, on se lance dans des trucs, on sait pas quelle tête ça va avoir au final. Et ben comme ça on est autant surpris que les autres. Donc juste pour vous montrer le principe de cette reliure, donc vous voyez que en fait, comment je vais faire pour bien vous montrer. Si j'appuie bien là sur mes pages, vous voyez qu'en fait ma couverture elle est beaucoup plus grande. C'est pas grave parce que je le destine à faire pas mal de journaling ce truc. Mais quand ce sera bien fixé là où il faut, ce sera pas un problème. Attendez, je mets ça bien. Toc. Ce sera pas un problème, disais-je, puisque ici vous voyez l'espace qui a été laissé, bah, il donne de l'aisance à la couverture. Ce qui fait qu'en fait, hop, ça peut aller jusque là au plus petit, et après, ça va pouvoir prendre de l'aisance sans aucun problème. Voilà. Voilà, ça fait une marionnette, en plus c'est formidable. Voilà, donc pour cette étape, il va me rester à venir assembler tout ça. Je vous ferai ça sur une autre vidéo, puis je pense que je ferai une vidéo pour le décor des couvertures. Sûrement une vidéo un petit peu blabla, où je scraperai en vous parlant. Peut-être que je mettrai tout en accéléré avec une petite musique, j'en sais rien encore de ce que je vais faire. Voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était claire. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Il me reste à vous dire de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire si le cœur vous en dit, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, au passage, à l'heure où je vous parle, vous êtes 500 abonnés sur ma chaîne. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Je vous fais un cœur avec les doigts. Voilà. Donc d'être autant à me suivre, ça me fait chaud au cœur. Je reçois tous les jours plein de commentaires, voilà, super sympa. Et voilà, ça m'encourage à continuer, c'est très chouette. Donc merci à vous. Bonne journée, bonne soirée, bon scrap. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!